Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est la création d'un code vestimentaire pour les hommes africains modernes. Matthew Rugamba a changé la façon dont de nombreux hommes perçoivent la mode au Rwanda. Les silhouettes classiques de vêtements qu'il crée sont à la fois une réflexion sur le passé et sur le présent de la mode. L'idée au début était de créer un pont entre la tenue de soirée traditionnelle occidentale et la tenue de soirée africaine et d'essayer de traduire ce qu'elle est et ce à quoi elle ressemble. Parce que la colonisation joue une grande part dans notre histoire. Elle a un impact sur le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui. Mais nous devons aussi créer une nouvelle image, une nouvelle perspective sur de nombreux aspects de notre façon de faire les choses. L'idée générale était d'essayer de trouver un pont entre la confection britannique traditionnelle, la mode africaine et les vêtements traditionnels. L'une des raisons pour lesquelles je voulais le faire était que cela fait partie de mon identité, cela fait partie de mon éducation. Je suis né au Royaume-Uni, j'y ai vécu pendant quelques années. J'y suis également retourné après le lycée pour y travailler pendant mes années de formation. Et toutes ces expériences ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Voici donc l'une de nos nouvelles chemises. Nous voulions quelque chose d'un peu subtil, donc pas d'imprimé criard. Mais nous voulions le rendre un peu plus riche en ajoutant quelques détails brodés. Mais Matthew Rugamba n'est pas seulement connu pour son élégance et son excellence en matière de couture. Il est aussi connu pour le nœud papillon. Les premiers produits de House of Tayo que nous avons créés étaient le nœud papillon et l'écharpe à l'infini. J'ai fait cela en partie parce que je n'avais aucune expérience en tant que créateur de mode. Et il était logique de commencer par des petites pièces, des accessoires. Je savais que je voulais faire des tenues complètes, mais il était logique de commencer par les accessoires. Je me suis lancé dans la mode masculine parce que je suis un homme et que c'est donc facile pour moi. J'ai commencé à créer ce que je pensais ne pas voir. Je teste toujours les articles. Lorsque nous créons un échantillon, je le porte pendant quelques jours pour voir où sont les problèmes. Je parle à nos clients, aux membres de ma famille, aux personnes qui achètent nos produits pour essayer de comprendre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Pour moi, la mode est une forme d'expression personnelle. C'est une façon de parler de soi à quelqu'un. Il peut s'agir de votre style de vie, de votre façon de travailler, de votre préférence. C'est une forme d'identité. J'ai le sentiment que même les personnes qui prétendent ne pas s'intéresser à la mode font des choix particuliers en fonction de tant de choses qui racontent une histoire sur leur vie. Il ne fait aucun doute que la réputation de Matthew en tant qu'icône de la mode rwandaise a été durement gagnée et est bien méritée. Outre son sens du style sans effort, il se consacre au développement de la communauté de la mode. Il travaille avec des artisans et des tailleurs locaux et offre à son équipe de 21 personnes un revenu stable et des opportunités d'emploi. Je dois être très attentif à l'impact sur notre société et notre communauté. Nous nous efforçons vraiment d'examiner l'ensemble de l'écosystème de notre méthode de travail et de ce qui entre dans la composition des chemises que vous voyez ici et qui comporte de nombreux éléments et nous devons en tant qu'équipe essayer d'en être conscients. Il s'agit donc vraiment d'innover et d'investir dans l'innovation. Cela doit faire partie de notre modèle d'entreprise, de chercher de nouvelles façons de faire. Les créations uniques de Matthew mettent en valeur la mode et la sophistication africaine avec une touche moderne et rafraîchissante. Son utilisation de matériaux et d'accessoires fabriqués localement raconte l'histoire de son objectif personnel de faire connaître la mode rwandaise au monde entier.